Bonjour à tous, bonjour l'éclaireur. Alors, aujourd'hui, mon édito a pour titre À chacun son nouveau portrait. Eh oui, le phénomène de l'autoportrait acquis est devenu monnaie courante dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. Après une des ministres du RHDP, la seconde à s'être fait un nouveau portrait est la reine du PPACI. Alors, le phénomène que l'on croyait propre aux stars américaines, à la rigueur aux cyberactivistes féminines, est en train de prendre une ampleur dans le milieu politique ivoirien. C'est vrai que nous ne condamnons pas que le fait de se retoucher, mais la chirurgie esthétique est aussi porteuse de risques. La preuve, c'est que le pasteur Matouzi vient de perdre son épouse. Il semblerait qu'elle a succombé suite au retouchement de son corps. Laquelle, nous l'ignorons, mais toujours est-il qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Donc, il y a des risques pour la personne qui en abuse. En Côte d'Ivoire, il suffit de scruter le visage d'une dame. On constate qu'elle s'est fait refaire soit les lèvres ou le nez, les fesses, n'en parlons pas. Tout est retouché. Les bras, le ventre, et quoi d'autre encore, j'en sais rien. C'est même devenu un signe extérieur de richesse lorsqu'on a tout acquis, des bijoux en or, en diamant, par malhonnêteté. On se retourne contre son propre corps pour le remodeler à sa façon. Le fait est que, après l'intervention sur le visage, toutes les dames ont tendance à se ressembler. Alors, imaginez que la chirurgie esthétique soit à la portée de toutes les femmes. Serions-nous toutes des sosies de Janet Jackson? L'espèce humaine est ainsi faite. Lorsque la nature vous a doté de tous vos physiques, nous cherchons à le retoucher. Mais qu'arrive-t-il à la jeune féminine? L'avenir n'est pas radieux sous le soleil ivoirien, car vivre avec un corps étranger dans le sien n'est pas permis à tout le monde. Sachant que les seins retouchés ont une durée de vie. À la date d'expiration, il faut reprendre en fonction de nos souhaits. La chirurgie esthétique devait être réservée à une maladie, à une malformation congénitale, exemple, le bec de lierre ou une tumeur à l'œil, et j'en passe, qui est une nécessité justifiée. De là à aller s'attaquer à tout son corps, il y a péril à la demeure, comme on l'a dit plus tôt. Pour une fois, les hommes restent relativement résistants au phénomène, ou alors ils interviennent sur des parties qui ne sont pas visibles. On ne sait jamais. Merci. Alors, texte coécrit avec Mère Blanc et Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le Prado dans la santé et la longévité, vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci, Mère Nefertiti. Les hommes ont pris balle. Comme on dirait, dans les bois, quand on voit ce qui se passe, ça peut grossir en une semaine. Et donc, de façon très subtile, effectivement, c'est pas un phénomène qui touche simplement peut-être les hommes, et pardon, les femmes, mais peut-être certains hommes qui ne savent pas s'assumer. Mais notre mère nous évoque ici un phénomène qui est très, très, très sensible aujourd'hui et qui est devenu quelque chose d'habituel dans notre société. C'est que l'être humain a décidé de transformer sa nature. Est-ce que le Satan ne nous a pas dit ça dans le Coran? Il dit, mais Dieu, je ne me contenterai pas de les dévier, mais je vais aussi leur mettre en tête qu'il faut changer leur nature. Ils ne seront pas fiers de ce que tu leur as donné d'être. Et parallèlement à ça, quand on va dans une autre sourate, je crois que c'est la sourate Al-Munafiqun, la sourate 63, Dieu nous dit, quand tu verras ces hommes-là, leur corps va t'émerveiller. Et quand ces personnes vont parler, tu vas te donner l'impression qu'il faut les écouter. Mais en réalité, c'est comme des bûches appuyées contre un mur. C'est comme un morceau de bois qui est appuyé sur un mur. Il suffit d'un petit vent, là, tu vois, ça tombe. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous arrive?
Vous partez faire tout ça là, quand les gens vous voient, waouh! Mais comme des bûches appuyées contre un mur, il suffit que vous vous asseyez un jour, ça éclate. On vous retrouve avec des becs de lièvre. Comment l'être humain peut être si bas jusqu'à se baisser, à se rabaisser à ce niveau. Mais chacun a son Janet Jackson. Le RHDP a son Janet Jackson. Le PPAC a son Janet Jackson. Ainsi de suite, on pourrait faire et on pourrait continuer la liste. Et c'est malheureux. Et malheureusement, ça devient un phénomène qui tombe à la mode. Oh, c'est un acte des plus misérables. C'est un acte des plus dégradants. Un être humain, une fois que tu perds ta nature véritable, tu n'es plus qu'un objet. Tu ne vaux même pas le niveau d'un étang. Même un végétal est mieux que toi. Parce que tu n'es plus rien qu'une pièce de musée. Et pour vous faire un peu rire, il y a une dame avec qui je travaille qui allait se faire mettre dans les fesses. Parce qu'elle croyait impressionner son mari. Et dans ça là, ça s'est mal passé. Il paraît que ça s'est cassé. Fesse là est devenue petit comme ça, on dirait fesse des garçons. Actuellement là, elle est frustrée. Comme tout le monde là-bas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Et malheureusement, faisons beaucoup attention. Nos mères, nous vous aimons naturellement. En tout cas, pour ceux qui veulent être objectifs, on n'a pas besoin du superflu. Le dicton de nos braves mères m'ont vraiment attiré. Et la chirurgie esthétique, là, franchement, vous les femmes, faites très attention. Hé, femmes, au lieu de chercher à rendre ton corps beau, il faut rendre ton âme n'a qu'à être beau. Ton âme là n'a qu'à être beau. C'est l'âme là que Dieu veut. Dieu ne, tout ce qu'on est en train de faire ici, là, aller taper ça, aller taper, faire tout. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et tout ça, c'est pour les hommes, on le fait. Mais malgré ça, là, il trompe. Voilà. Et malgré ça, il trompe et puis tu vas te charger de ces maladies. Moi, je vais vous donner quelque chose qui m'est arrivé moi-même à ma fille, sa petite maman. C'est-à-dire la femme qui était avec son père. Elle allait faire une chirurgie esthétique. Elle est restée dedans. Et pour la partie qui m'a plu, la leçon qui m'a plu dedans, c'est que ma fille a vu ça. Je sais que ma fille ne va jamais vouloir faire une chirurgie esthétique un jour. Parce que sa petite maman est restée dedans. Une femme qui était tellement bien avec ma fille. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que vous partez, vous dire. C'est-à-dire aujourd'hui quand les gens s'asseyent, ils disent on ne vit plus longtemps. Nous, on cherche la mort. Et puis comment Dieu ne va pas nous l'offrir? Nos mamans d'avant, voilà, elles ont fait de cette chirurgie-là pour vivre longtemps. On fait tout ça pour plaire aux hommes, mais malgré ça, les hommes sont les hommes. Vous pensez que quand un homme finit de te déshabiller là, qu'est-ce qu'il veut de toi encore? C'est ton âme qu'il recherche. La beauté de ton âme, ce n'est pas la beauté que tu as. Si c'est la beauté que tu as là, grosse fête, gros sein là, il y a plein de filles comme ça dehors là-bas. Mais la différence des femmes, c'est l'esprit, c'est l'âme. Au lieu de chercher à nous rendre belles, à nous rendre comme ça là, cherchons à ranger notre cœur, cherchons à embellir notre cœur, cherchons à embellir nos âmes. Je suis une femme comme vous, voilà pourquoi je parle comme ça. Et j'ai des filles. Donc mes filles, je leur dis ça toujours. Si un homme vient vers toi et te dit demain que tes seins sont tombés, ou bien comme ça, tu lui dis mon copain, c'est ce que tu as vu, tu as aimé. Si tu n'aimes plus, tu peux avancer. Et Dieu va t'amener celui qui va aimer ton corps tel que c'est. Franchement dit, moi il y a plein de femmes américaines ici que je connais aujourd'hui qui sont malades à cause de cette chirurgie-là. Pourquoi tout ça? À cause des hommes. Mais malgré ça, ils vous trompent. Donc franchement, sauvez vos cœurs, sauvez vos vies, quoi. Dieu ne va pas venir. Dieu dit, je ne changerai jamais la situation d'un peuple, tant que ce peuple-là même me change. Si vous attirez la mort vers vous, parce que Dieu qui vous a conçu, il vous a mal conçu, c'est vous qui saviez comment les fesses devaient être, comment les seins devaient être. Donc si les conséquences y viennent, assumez, c'est ça, hein. Merci les frères, je vais te laisser aller au boulot. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ces puissantes paroles de vérité. Ça doit interpeller nos sœurs. Vrai, là, je vais peut-être choquer, mais les femmes qui font chirurgie, là, en réalité même là, une fois que vous faites ça, on ne vous voit même plus comme femme. Non. Ça là, en tout cas pour un homme qui est sérieux, qui est correct dans la tête, non, il vous voit même plus comme une femme. Il vous voit comme un objet. Restez comme vous êtes. Et la mère l'a dit, hein, c'est la beauté intérieure qui est plus forte. Même la plus belle femme du monde, si elle vit longtemps, personne ne peut résister au temps. Mais cela ne peut pas faire que celui qui doit aimer l'âme qui est en cette personne, la beauté intérieure de la personne, c'est celle-là qui ne disparaît jamais.